Petit clap, rapide, test, on va dire que ça marche. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je vais vous parler directement. J'ai jamais fait ça. On verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas très à l'aise avec l'improvisation, mais bon, on verra bien. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est la période de Noël, déjà, donc c'est la bonne occasion d'essayer un peu ce format, essayer de vous parler directement, comme un tout bon youtubeur. Et en 3 ans, voilà, j'ai jamais fait ça. Je me dis c'est la bonne occasion maintenant. Et puis aussi, j'avais plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'en profite pour vous montrer ce fabuleux sapin qui est magnifique, que je voulais à tout prix vous montrer. Mais je voulais surtout vous parler de la suite de la chaîne YouTube, parce que il va y avoir des petites modifications plutôt importantes, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout. Et enfin, j'en ai profité pour vous demander si vous aviez des questions à me poser sur Instagram. Vous avez été pas mal à me répondre, j'en ai choisi quelques-unes. Une bonne occasion pour faire une petite FAQ. Du coup, on va commencer par la FAQ, puis on parlera des choses importantes à la fin. Voilà. Du coup, je pense que je vais faire un chapitrage sur la vidéo. J'ai jamais fait non plus, mais reste ça fonctionne. Comme ça, vous pouvez aller vite à ce qui vous intéresse. Si je ne vous intéresse pas, je ne garderai pas ça d'un frère. Donc, FAQ. J'ai reçu plusieurs questions, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais essayer d'être bref. Première question. Ah, c'est super. Je suis tellement à l'aise. Allez. Ton top film d'animation. Le Roi Lion, Monstres et compagnie, vice versa. Voilà. Top 3, c'est bien. 3. Ta consommation de films est à peu près de combien? Par semaine, mois, année? Alors, j'ai calculé. Moi, je vais surtout au cinéma pour regarder les films. Je regarde pas énormément de films chez moi. Mais cinéma, je suis allé voir 26 films cette année. Sachant que les salles de cinéma ont rouvert que mi-mai. Ce qui nous fait 26 films en 7 mois, ce qui fait à peu près 3 à 4 films par mois. Voilà. Et puis à la maison, c'est surtout des séries, mais on va dire... je regarde 2-3 films par mois. Comme ça. Un cinéaste acteur que tu rêves de rencontrer. S'il n'y en a qu'un seul, ce serait un français, parce que déjà avec mon anglais pourri... Mais qu'un seul en tête comme ça, c'est Alain Chabat. Comptes-tu faire des courts longs métrages? Non. Non. Peut-être un peu argumenté. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça, des petites vidéos sans trop de prétention, mais faire vraiment des courts-métrages, longs-métrages, c'est vraiment un métier. Non, je sais pas faire, tout simplement. Fais-tu tes vidéos tout seul? Tout ce qui est écriture, idées, montage, forcément c'est moi qui suis devant la caméra, je suis totalement tout seul. Mais après, comme je mets dans mes vidéos à chaque fois à la fin, il y a Alice qui m'aide beaucoup. Donc c'est elle que vous pouvez voir dans les T'as jamais vu en contre-champ. Et qui a fait aussi la vidéo sur Cusco. Elle m'aide beaucoup pour tout ce qui est image. C'est elle qui est derrière la caméra à chaque fois. C'est elle qui fait les plans. C'est elle qui fait mes logos, mes miniatures. Bon voilà, tout ça. Elle m'aide beaucoup. Une question qui m'a fait rire, juste, le film Dune. Eh ben oui. C'est personnellement mon top film de l'année. Le seul film que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Bon, la deuxième fois, c'était après une très courte nuit. C'était un peu plus compliqué. Mais quand même, meilleur film de l'année pour moi. S'il ne devait rester qu'un film. Quand on me pose à chaque fois la question de mon film préféré, moi j'en dis 3. Je dis La La Land, parce qu'il est incroyable. Kaboom de Greg Araki, parce que j'adore ce film, c'est mon petit film bonbon que j'aime regarder quand ça va pas fort. Et surtout Kill Bill volume 1 de Tarantino. Ce film qui a forgé ma cinéphilie, et j'adore ce film. C'est le premier grand wow, mais c'est incroyable. Et du coup, si je devais en garder qu'un seul, ça serait Kill Bill volume 1. As-tu déjà été choqué par des films et aimes-tu ce sentiment au cinéma? Du coup, je vous renvoie à ma dernière French Pépite sur Grave. Donc oui, j'ai déjà été choqué. Et j'aime pas forcément ce sentiment, quoi. Ça dépend. Je vous renvoie à la vidéo de Grave, vous comprendrez mieux. À part ta chaîne YouTube, d'autres activités avec Thibaut Sanzel?
Depuis octobre, je participe à un podcast mensuel qui s'appelle Bobincast, créé et animé par Alice in Movieland. On parle une fois par mois de l'actualité ciné et des films qu'on a vus. Je suis accompagné d'autres chroniqueurs, on va dire. Et voilà, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast. Il me semble des fois il faut taper Bobincast tout attaché, sinon on ne nous trouve pas. J'ai vu ça sur Deezer par exemple. Je mettrai sûrement le logo du podcast. Ensuite, là il y a 2 questions qui vont un peu ensemble. Qu'est-ce qui te provoque le plus de plaisir en ce moment au niveau artistique et d'autres passions à côté du cinéma? Donc oui, d'autres passions à côté du cinéma. D'ailleurs quand j'ai créé la chaîne YouTube, que je me suis appelé Chronique Bienveillante, mes premières chroniques bienveillantes, je m'étais dit, oh on va parler d'abord cinéma, mais pourquoi pas parler musique ou d'autres choses. Et donc oui, les autres passions, la musique, beaucoup de musique, plein de types de musique. J'écoute du punk jusqu'au rap français en passant par la soul. plein de choses, j'adore la musique. Et je pense que un jour faudra parler un peu plus de musique. Et puis après j'aime le foot aussi, parce que bon, quand même, le foot, j'étais toujours dit aussi, j'aurais bien bien parler de foot aussi sur la chaîne YouTube, mais bon, de matchs légendaires, de trucs, on verra dans une autre vie. Allez, dernière question qui là elle va être un peu longue, parce que je vais en profiter pour parler de plein de choses. Donc la question c'était, tes youtubeurs ciné préférés et pourquoi? Donc pour répondre concrètement à cette question, en grosse chaîne, alors déjà je regarde de moins en moins en fait de YouTube ciné. Je regarde beaucoup YouTube, mais beaucoup moins de contenu sur le ciné. Mais les gros qui restent au top du top, Nexus 6, Tête Forme de Clic, et même s'il en fait plus, Karim Debache qui reste la légende, le meilleur. Après cette année, j'ai découvert 2 chaînes qui sont pas mal connues et que je trouve exceptionnelles. Le Clap, qui fait vraiment un boulot incroyable. Il parle que de films qu'il aime, et pas forcément des films aimés, mais que lui il aime, et du coup il en parle vraiment à chaque fois bien. J'adore. Et il y a aussi la chaîne Calmos, qui avec son format rigolo, qui parle de films comiques, et ils font un travail, ils sont 2, ils font un travail exceptionnel. J'avais 2 petits chouchous aussi, mais une qui fait plus trop de vidéos, qui en faisait pas mal il y a 4-5 ans, qui s'appelait Amazing Lucy. Elle en avait refait une il y a 1 an à peu près sur le portrait de la jeune fille en feu, qui était exceptionnel. Et elle faisait un travail vraiment que j'adorais. Mais elle en fait malheureusement plus trop de vidéos. Et l'autre un peu aussi bien connu que j'adore, mon chouchou aussi, c'est Dim, avec sa chaîne Dim Film, qui parlait de films. Puis là, il a recréé une chaîne un peu plus vlog, mais à chaque fois ses vidéos, elles sont très courtes, mais il fait un travail de montage incroyable. C'est créatif, c'est génial. Donc en fait, c'est vrai que les grosses chaînes ciné, j'en regarde de moins en moins, mais j'adore regarder les petites chaînes ciné, tous les petits créateurs. Et je voulais du coup profiter de ces vidéos pour remercier beaucoup de monde, parce que si je dois garder qu'une seule chose vraiment positive de ces 3 années sur YouTube, ce sont les partages et les rencontres et les échanges que j'ai pu avoir grâce à cette chaîne. Du coup je vais vous parler rapidement de plein de petites chaînes YouTube ciné que j'apprécie et qui en plus sont des gens très gentils. Je pense aux projectionnistes. Je mettrai les liens de leur chaîne en description. Donc il y a le projectionniste, avec qui j'ai d'ailleurs participé à une de ses vidéos, qui fait un travail incroyable. Toute cette année, il a sorti une vidéo par semaine, un truc de fou. Les reliques du cinéma, très bonne chaîne. Il y a la suite de Trop qui a explosé. Maintenant, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Il y a Cinérama qui fait très très bonnes vidéos, qui a vraiment du talent. Après, il y a Cinépop qui, cette année, il n'a pas été très régulier, mais normalement, l'année prochaine, il va tout exploser. N'hésitez pas à le suivre. Et puis, forcément, je suis obligé de parler de... C'est pas YouTube Ciné, mais je suis obligé de parler Vivera, mon petit chouchou, Vivera, qui parle de jeux vidéo et de dessins animés. Une chaîne vraiment de qualité qui mérite beaucoup plus d'abonnés. Voilà, et après dans les autres petits youtubeurs ciné que j'aime bien, j'ai pas forcément plus parlé avec eux, mais que j'apprécie beaucoup, il y a le Bonnie le menteur français, qui fait du très bon boulot. Clara au cinéma, qui fait pas beaucoup de vidéos, mais à chaque fois elles sont vraiment très bien. En tout genre, qui est très bien. Kino, Kino, c'est mon nouveau petit chouchou aussi, lui il fait un boulot incroyable. Corn Pop, les contes de l'archiviste, il y a Margot.rec, il y a Geeklick,
qu'on le voit beaucoup moins, mais qui était toujours très gentil avec moi et qui fait des petites vidéos très courtes, mais à chaque fois bien péchues, j'aime beaucoup. Voilà, bon après il y en a plein d'autres, je mettrai un peu des liens, un peu de partout, on verra qu'on fait. Du coup, voilà pour tout ce qui est chaîne YouTube ciné. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour remercier pas mal de gens avec qui je discute pas mal sur Instagram, parce qu'avec la chaîne, je me suis mis sur Instagram et j'ai découvert une communauté très bienveillante et très chaleureuse. Du coup, j'avais envie de vous dire merci. Je pense à Des larmes dans la pluie, la série du jour, le ciné-éclaireur, Ciné perdu, Mission Cinéma, Cinéman Paradisio, beaucoup de cinéma, et 7ème histoire, et plein d'autres comptes formidables. Pour le coup, grâce à la chaîne YouTube, j'ai pu discuter avec pas mal de monde, et vraiment, ça a été à chaque fois des beaux échanges, et ça fait très plaisir. Bon, maintenant on va parler de la suite, de ce qui vous attend sur la chaîne YouTube. Du coup, c'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que ceux qui me suivent pas sur Insta, ceux qui me suivent que sur la chaîne YouTube, c'est pour vous prévenir. Parce que, en fait, j'ai un gros projet personnel qui va arriver dans les prochaines semaines, et du coup, je ne serai plus beaucoup disponible pour la chaîne YouTube. Du coup, je vais faire une pause dans la chaîne YouTube, une pause à durée indéterminée. Je pense que quand j'aurai un peu de temps, j'écrirai des choses, parce qu'il y a encore pas mal de films dont j'ai pas parlé et dont j'aimerais beaucoup parler. Du coup, dès que j'aurai des petites pauses, je pense que j'écrirai des choses. Il est très probable que je revienne plutôt vers un format comme Chronique bienveillante, donc faire des formats un peu plus longs, mais beaucoup moins réguliers. Voilà, donc c'était pour vous prévenir que si vous voyez plus ma tête sur vos abonnements YouTube, c'est normal. Je serai beaucoup moins régulier. Voilà. Alors, voilà. Pour résumer, je serai beaucoup moins régulier. Je vais peut-être plus être là. J'aurai plus de temps. Voilà, écoutez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ça a assez duré. Si j'ai le temps de monter la vidéo rapidement, avant les fêtes, eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vais faire un truc si j'ai pas le temps. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, c'était super. Ah, super. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, parce que du coup, c'est là que je vais être un peu plus actif. Merci d'avoir suivi mon contenu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Et à bientôt.